je voudrais qu'on revienne sur le projet, on va dire, de l'émergence de l'idée jusqu'à la livraison. Oui. On comprend à vous entendre que c'est vraiment guidé par l'intention. Hein. Oui, C'est pas une forme qui vient, c'est en effet une idée, même plus une intention qui va du début jusqu'à la livraison guider le projet. Oui, parce que sinon, on n'arrive pas à matérialiser de façon sereine. Cette intention, ça veut dire qu'est-ce que je donne dans le projet, qu'est-ce qui se joue là, et après, ça va se matérialiser. Alors, ça peut se matérialiser à différents niveaux de prix, ça peut se matérialiser, voilà. Donc, c'est très important et en fait, je ne vais pas sortir non plus l'idée, parce qu'il y a un processus de réflexion au départ qui se fait dans ma tête, tout simplement. Hein, c'est de la pensée au départ. Et je ne vais pas sortir l'idée, je ne vais pas commencer à la dessiner si à un moment donné, je ne la trouve pas en cohérence. C'est-à-dire que, voilà, ça veut dire que déjà dessiner, c'est figé. Hein, on est humain, donc ça, je m'en suis aperçue aussi à l'école, où en fait, quand on commence à dessiner, en général, voilà, on a du mal à revenir en arrière voilà, c'est posé. Hein. Et donc, l'idée, c'est de, bien en amont, regarder si l'idée fonctionne, si l'idée porte la promesse, en fait, en l'articulant dans sa tête, en la faisant, voilà. Donc, je peux très bien me balader dans un espace, essayer de voir ce qu'on ressent dans cet espace, avant de, voilà. Et je dois, en fait, le lendemain matin, quand je me lève, je dois la sentir là, en fait. Hein. C'est plus que, voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Et si je me dis non, ça ne sert à rien de partir dans ce processus de transformation, etc., si ce n'est pas assez fort, je ne la sors pas. C'est une idée qui est morte-née, en fait. C'est un concept qui ne va pas être réalisé. Et je pense que ça, c'est très important de faire ça. Oui, d'ailleurs, vous insistez sur le fait que le dessin vous sert davantage à communiquer avec les différentes personnes avec qui vous je vais travaillez. prendre une partie, justement, pour ne pas oublier la partie voilà, qui va être importante, parce que là, c'est plutôt c'est mémotechnique, en fait. Hein, c'est pour me souvenir, pour communiquer, en effet. Mais le choix, il est là, il n'est pas sur le dessin. D'ailleurs, vous racontez que j'imagine que c'était à l'ENSI où vous aviez dessiné ou rédigé une idée sur une feuille de papier que, je crois, un intervenant, un ancien, vous avez déchiré. Ah, c'était plus que ça. J'avais travaillé un week-end dessus. Hein, donc... Mais c'est pas très grave, justement. Mais justement, si en fait on travaille un week-end et qu'on n'avait pas choisi la bonne idée et le bon concept, voilà, ça veut dire que ça n'avait pas non plus de valeur. Donc c'est aussi ce qui a été très formateur pour moi de me faire. Voilà, c'est pas parce qu'on le met sur le papier et qu'on le développe bien que le projet est intéressant. Si l'intention n'était pas bonne au départ, ça ne valait pas le coup de le développer. Donc c'était très juste de le détruire à cette étape-là. Que finalement, ça n'était qu'une idée et en plus, pas forcément qui méritait d'aller plus loin. Voilà, et les idées, il y en a plein, si tant est qu'on les convoque, hein, parce que la créativité, enfin voilà, la sensibilité, ça se convoque, ça ne tombe pas comme ça du ciel. Je pense que d'ailleurs, on a tous cette capacité à le faire, à développer cette notion-là. D'ailleurs, le plus difficile, parfois, c'est même pas d'avoir l'idée, c'est de la mettre en forme et de suivre le projet jusqu'à la fin, y compris parfois dans des questions de financement ou d'échange et d'autres contraintes. D'ailleurs, le design, c'est aussi un travail où les contraintes sont là. Hein, Oui, on aime bien les contraintes, parce que c'est ce qui nous ancre aussi dans des réalités, les contraintes. Entre les contraintes et le doute, ça ne doit pas toujours être facile. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 2015, on tourne tous les mois, sauf l'été. La première fois que je mets un peu de couleur, je me suis dit, je ne peux pas arriver habillé en noir comme je le fais trop souvent. La couleur, c'est quelque chose qui vous caractérise. On a certainement vécu des périodes où le design était plus gris, plus matière, plus texture que couleur. On peut l'attacher peut-être chez vous à l'optimisme. Et j'avais presque envie, c'est ce que j'avais rédigé là, de vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un petit peu que ça contamine, comme finalement vous m'avez contaminé ce matin? Oui, pourquoi pas, j'aimerais, en fait, c'est vrai que la couleur a un effet sur les gens, tout simplement, c'est pas, voilà. Donc en fait, on se demande pourquoi on a peur de la couleur, parce que ça a forcément un effet bénéfique, en fait.
sur l'état du moment, tout simplement. Hein. Donc on se demande pourquoi on s'interdit la couleur. Et en fait, on s'aperçoit que c'est dans les sociétés les plus sophistiquées, en fait, qu'à un moment donné, on est allé dans cette... peut-être on s'est fourvoyé en imaginant qu'il y avait des gens qui étaient spécialistes des couleurs et d'autres pas, et donc on pouvait se permettre d'interdire à un certain nombre de ne pas utiliser la couleur, puisque en fait ils n'étaient pas experts de la couleur. Mais c'est quand même incroyable, puisque la couleur, pour moi, c'est un bonheur, hein, de pouvoir la manier, de pouvoir apprendre à la mélanger. Voilà. Donc en fait, on se demande, mais pourquoi on en est arrivé là? Je pense que là encore, c'est les conséquences de cette société qui a segmenté, séparé, spécialisé, et qu'il y a un certain nombre d'experts dont c'est le métier de nous donner des enseignements en ce qui concerne la couleur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait changer vraiment, parce que c'est vraiment ce qui peut nous donner du baume au cœur, en fait, de pouvoir manier la couleur chez soi, dans le quotidien, en choisissant les objets, en plus grandement. Alors on le fait avec ses vêtements, mais là encore, on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes ont peur aussi de la vie. C'est vraiment comme ça que je le conçois. Hein. Si on s'interdit la couleur, c'est la couleur étant la vie, c'est-à-dire qu'on s'interdit de vivre en quelque sorte. La couleur et la vie, comme disent aussi d'autres, notamment musiciens, où le mouvement c'est la vie. Il y a en effet des choses qui sont plus proches de l'idée que l'on se fait du vivant. Alors oui, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais je voulais qu'on revienne sur... je vous ai vu dans ce reportage, ce documentaire de, je crois, c'est un 52 minutes qui est passé, je crois, sur Arte, qui est très complet sur vous, où on vous voit aussi travailler avec les différents artisans. Et on comprend que c'est très important pour vous de comprendre leur métier, de façon à pouvoir essayer, pas forcément d'avoir plus ou plus compliqué, mais disons de vous affranchir collectivement avec eux, avec elles, de certaines limites, et c'est certainement en comprenant mieux leur métier que vous pouvez vous affranchir de ces limites. Oui, en fait, ces artisans, je collabore avec eux depuis de nombreuses années. Alors, il se trouve que quelquefois, je fais des projets ancrés dans certains territoires, donc je vais collaborer avec des artisans locaux. Hein, mais sinon, depuis que je fais ce métier, je me suis entourée de gens talentueux, de gens qui ont cette envie aussi d'expérimenter un peu. Parce que je me suis souvent aperçue que en faisant des projets qui sont justement un peu plus expérimentaux, un peu plus singuliers, on arrivait justement à trouver des artisans qui avaient envie justement aussi d'apprendre et qui n'étaient pas juste dans juste l'idée de transformer, de donner, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que faire un projet devient une aventure commune. Et ça veut dire qu'on avance tous ensemble. Moi, je vais avancer dans mon projet, mais l'artisan aussi va, de ce fait, bouger un peu ses limites. Et voilà. Donc, en fait, c'est très intéressant de comprendre justement où sont les limites de la personne, et de venir le titiller un petit peu dans certains retranchements pour pouvoir, en fait, faire un projet commun. Donc, j'adore cette notion-là de se dire qu'un projet reste une aventure. C'est pas juste, voilà, je vais demander un devis, non, c'est un processus qui est plus engageant que ça. Et puis, on devine aussi que les créations, une fois terminées, vous aimez bien les suivre un petit peu dans la durée. C'est l'exemple aujourd'hui, puisqu'on est revenu sur le lieu que vous avez investi. Et aussi, pour en comprendre un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, les détournements. C'est-à-dire que les gens s'approprient, et ça, on ne peut rien contre. Il vaut mieux mettre d'ailleurs à être avec. Oui. Et en même temps, comprendre ces détournements, je pense que j'imagine, ça aide aussi pour penser. Bien sûr, c'est déjà. Puisque l'idée, c'est plus de donner un potentiel que de donner quelque chose de figé. Et ça, c'est très, très, très important. C'est pourquoi, par exemple, on s'aperçoit que, je donne toujours cet exemple, que les enfants, quand ils reçoivent des cadeaux à Noël, des fois, ils sont plus intéressés par jouer avec le papier qu'avec le cadeau en lui-même, parce que le papier, c'est infini, le type de potentiel qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est le potentiel que donne l'espace, l'objet. C'est pas tant
ce à quoi on a pensé nous, mais c'est plus ce qui peut permettre en plus. Voilà. Donc, et ça se travaille d'une façon différente, en fait. C'est pas, voilà, c'est essayer de donner une base minimum sur laquelle chacun va pouvoir greffer son imaginaire, ses envies, ses intérêts pour pouvoir organiser sa vie de la façon dont on a envie.